voici le corrigé de l'exercice suivant. Il s'agit avec les 5 propositions ci-dessous et à l'aide des mots si et alors d'écrire toutes les propositions mathématiques qui sont possibles avec la contrainte que ces propositions doivent être vraies. Alors les 5 propositions en question sont les suivantes. La première c'est O est le milieu de AB. La deuxième, le triangle AOB est isocèle en O. La troisième, la distance AO plus la distance OB égale la distance AB. La quatrième, distance OA égale distance OB. Et la cinquième, O appartient à la médiatrice du segment AB. Alors pour que ça soit un petit peu plus clair, et c'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement, ça peut être intéressant d'écrire ces propriétés mathématiques sous la forme symbolique d'une figure. Alors c'est ce que j'ai fait là-dessous. Donc la première image symbolise le fait que O est le milieu de AB, avec le codage des distances égales. La deuxième symbolise que AOB est un triangle isocèle en O. Alors la troisième, elle est un peu plus compliquée, enfin à la fois plus compliquée, en fait très simple à symboliser. Pour que les deux distances, lorsqu'on les additionne, soient égales à B, il faut que O soit aligné avec A et B. Donc j'ai choisi de mettre O là, mais j'aurais pu tout aussi bien le mettre n'importe où sur le segment AB, tant qu'il était entre A et B. OA égale OB, c'est symbolisé par le fait que les deux points A et B sont à la même distance de O. En fait, on pourrait tracer un cercle ici, de rayon OA, et les points A et B pourraient se trouver n'importe où sur ce cercle-là en réalité. Et enfin, O appartient à la médiatrice de AB, et bien, ça correspond à ce dessin-là. Alors, tout ce qu'on peut écrire avec des propriétés si alors. Donc on va les prendre les unes après les autres et essayer de voir si une propriété en implique une autre. Parce que si alors, en mathématiques, ça s'appelle une implication. Alors, par exemple, si je suppose que le triangle AOB est isocèle en O, c'est-à-dire ici, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on peut en déduire que O est le milieu de AB? Visiblement pas. À moins que O soit entre A et B, mais enfin, a priori, dans cette figure-là, celle-ci n'est pas incluse, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut en déduire que AO plus OB est égal à B? Non, certainement pas. On voit bien que AO plus OB, c'est plus grand que AB. Est-ce qu'on peut en déduire que OA égale OB? Ah oui, oui, ça c'est même la définition. Donc effectivement, OA égale OB. C'est par définition d'un triangle isocèle. Et en fait, est-ce qu'on peut en déduire que O appartient à la médiatrice de AB? Eh bien oui, en fait, cette figure-là, c'est en fait la même que celle-là. Il suffirait qu'ici, je rajoute un codage comme quoi OA et OB sont égales, sont des distances égales. Ce qui est vrai parce que vous avez appris au collège que la médiatrice d'un segment, c'est l'axe de symétrie de ce segment. Et il est donc formé de l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance des extrémités de ce segment. Donc dire que O est à la même distance de A et de B, c'est pareil que de dire que O est sur la médiatrice du segment AB. Donc on a aussi l'implication, si le triangle AOB est isocèle en O, alors O appartient forcément à la médiatrice de AB. Si vous tracez ici la médiatrice de AB, vous passerez par O. Alors prenons maintenant une autre propriété. Par exemple, si O est le milieu de AB, je ne les ai pas prises dans l'ordre, mais peu importe. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors que lorsqu'on est dans ce cas-là, si O est le milieu de AB, alors est-ce que forcément le triangle AOB est isocèle en O? Alors on pourrait dire que oui, à condition qu'on considère que ça, en fait, ça soit la figure d'un triangle aplati. Bon, c'est vrai, mais comme c'est un petit peu tiré par les cheveux, on va dire, j'ai pas envie de considérer ce cas très particulier à ce moment-là. Parce que le fait qu'il y ait le O qui est au milieu de AB, ça veut dire quand même en particulier que O, A et B sont alignés, alors qu'il n'y a pas cette implication, il n'y a pas cet alignement ici. Donc c'est vrai que le triangle est isocèle en O, mais c'est un triangle un peu particulier. Donc celle-là, je préfère pas en parler. Si O est le milieu de AB, est-ce qu'on a AO plus OB qui vaut AB? Oui, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour représenter la figure, une figure qui symbolise AO plus OB égale AB, il suffit de placer O entre le point A et le point B. Donc si on prend O en particulier au milieu, évidemment, la distance AO plus la distance OB, ça fera la distance AB. Donc on en a trouvé une première. Ensuite, est-ce qu'on peut en déduire que OA égale OB? Oui aussi, puisque si O est le milieu de AB, par définition, ça veut dire que OA égale OB. Celle-là, elle est vraie. C'est celle qu'on a... En fait, c'est la définition d'un milieu, si vous voulez. Et ensuite, est-ce que si O est le milieu de AB, alors est-ce qu'il appartient à la médiatrice de AB? Oui, particulièrement, ça marche. O, il va être ici, pile poil à l'intersection entre la médiatrice du segment AB et ce segment-là. Donc, le point O va appartenir à la médiatrice de AB. Autrement dit, alors,
J'ai pas précisé, mais ici ce que j'écris avec des accolades, en fait, c'est pour éviter d'avoir à écrire 3 phrases, ou 2 phrases. Mais normalement, ce que j'aurais dû écrire, c'est si O est le milieu de AB, alors AO plus OB égale AB. Ça, c'est une première proposition. Ensuite, si O est le milieu de AB, alors OA égale OB. Ça serait une deuxième proposition. Et si O est le milieu de AB, alors O appartient à la médiatrice de AB. Ça, c'est une troisième proposition. Alors, voyons maintenant une autre possibilité. Si, prenons par exemple si OA égale OB, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, si OA égale OB, on est dans ce cas de figure-là, eh ben, on peut dire que dans ce cas de figure-là, est-ce que O est le milieu de AB? Ben non, évidemment. Par contre, est-ce que le triangle OAB est isocèle en O? Ben oui, il suffirait de tracer le segment AB et on obtiendrait un triangle isocèle. Donc ça marche. Ensuite, est-ce qu'on a AO plus OB égale AB? Ben non, parce que les points ne sont pas alignés, c'est réglé. Et est-ce que O appartient à la médiatrice de AB? Ben oui, précisément, puisque dire que OA égale OB, ça revient à dire que O est équidistant de A et de B. Donc, par définition, il est sur la médiatrice de AB. Donc là aussi, c'est une propriété qui est vraie. Si OA égale OB, alors le triangle OB est isocèle en O, première proposition. Et si OA égale OB, alors O appartient aussi à la médiatrice de AB, deuxième proposition. Alors si on prend si AO plus OB égale AB, ben en fait on ne peut rien dire à part que O et B sont alignés. Mais cette configuration-là, vous le voyez bien, ça correspond ni à celle-là, parce que O n'est pas ici, il n'est pas spécifié que O est au milieu, ni à celle-là évidemment, ni à celle-là, ni à celle-là. Donc avec celle-là, eh ben, vous n'aurez rien que vous puissiez écrire sous la forme de si AO plus OB égale AB, alors aucune des 4 autres propositions ne vous donne quelque chose qui est vrai. Donc on va laisser tomber celle-là, on va passer à la suivante, donc la dernière, qui est si O appartient à la médiatrice de AB, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, si on est dans cette configuration-là, graphiquement, est-ce qu'on peut en déduire que O est le milieu de AB? Ben non. Ici, O il n'est pas au milieu. Bon, ça n'est qu'un point particulier, le milieu, mais ce n'est pas le cas général. Est-ce qu'on peut dire que le triangle OAB est isocèle en O? Oui, cette fois, oui, par contre. On l'a bien ici, puisque toujours pareil, O étant sur la médiatrice de AB, il est équidistant des extrémités du segment. Donc la distance OA égale à la distance OB. Donc là, on en tient une qui est vraie. Est-ce que AO plus OB égale AB? Ben non. Et par contre, est-ce que la distance OA égale à la distance OB? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire avant. C'est la même chose. Donc là aussi, on a trouvé deux autres propositions. Si O appartient à la médiatrice de AB, alors le triangle AOB est isocèle en O. Et si O appartient à la médiatrice de AB, alors OA égale OB. Et donc si on récapitule, cela nous fait pas moins de 9 propositions vraies, pour propriétés vraies, que l'on peut écrire sous la forme si alors. Alors la deuxième partie de l'exercice consiste à faire la même chose, mais cette fois en utilisant si et seulement si. Et alors si et seulement si, c'est un petit peu différent, c'est une équivalence. Et alors pour les équivalences, si vous vous souvenez ou si vous regardez la vidéo sur l'explication de ce qu'est une équivalence, eh bien ça va vouloir dire que une propriété, par exemple celle-là, le triangle AOB est isocèle en O, va pouvoir être remplacée par une autre qui lui serait exactement équivalente. C'est-à-dire, si le triangle AOB est isocèle en O, alors il y a une conclusion. Et si cette conclusion est vraie, alors on peut en déduire que le triangle AOB est isocèle en O. Donc pour trouver les propriétés que l'on peut écrire sous la forme d'une équivalence, ou encore avec le si et seulement si, parce que l'équivalence, elle peut se dire équivaut à, ou elle peut se dire si et seulement si, eh bien, il suffit de voir parmi les 9 propositions que l'on a énoncées avant, lesquelles peuvent s'écrire sous la forme si une propriété est vraie, alors une autre est vraie, et si cette autre est vraie, alors la première est vraie. Donc il suffit de reprendre dans les 9 précédentes, celles qui y sont à double sens, on va dire. Alors prenons celle-là, le triangle AOB est isocèle en O. Quand on voit cette figure, eh bien, on l'a dit, en fait, le triangle AOB est isocèle en O, ça implique que OA égale OB. Et on a vu que la réciproque était vraie. C'est ça une équivalence. Donc le fait que le triangle OB soit isocèle en O, c'est équivalent à OA égale OB. Parce que si mon triangle est isocèle en O, alors OA égale OB. Et si OA égale OB, alors aussi, c'est la réciproque, le triangle AOB est isocèle en O. Donc on peut dire est équivalent à, ou bien on peut utiliser ce fameux si et seulement si. Ces deux mots de liaison en rouge, en fait, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. Et j'aurais même pu utiliser en fait le symbole mathématique ici de la double flèche que je vous expliquais dans la vidéo sur les équivalences. Bon.
Si on regarde dans les 9 propositions précédentes, on peut également dire que le triangle AOB est isocèle si et seulement si O appartient à la médiatrice de AB. En effet, si vous regardez cette configuration-là et celle-là, à part que là la médiatrice n'a pas été dessinée, mais sinon c'est la même chose. Et on a vu parmi les propositions précédentes que si le triangle est isocèle, alors O appartient à la médiatrice de AB, et réciproquement, si O appartient à la médiatrice de AB, alors le triangle AOB est isocèle. Et la dernière que l'on peut écrire, qui est ici, c'est OA égale OB si et seulement si O appartient à la médiatrice de AB, parce que pareil, on l'a écrit dans un sens et on a écrit sa réciproque. Donc finalement, on peut à l'aide de ces 5 propositions écrire 3 équivalences. Et ces équivalences, elles signifient que cet énoncé est la même chose que cet énoncé-là. On peut en remplacer un ou celui-là est la même chose que celui-là. On peut en remplacer un par l'autre sans perdre ni ajouter d'informations. Donc voilà, pour le si et seulement si, si c'est pas très bien compris, mais vous inquiétez pas, on le retravaillera un petit peu plus tard.